On m'utilise depuis plus de 4500 ans. Eh oui, moi, le fer, j'en ai vu passer des hommes. Ma découverte représente un progrès incontestable pour le développement de l'outillage, de l'armement, de la construction et des machineries. J'ai peu à peu remplacé le bronze, un mélange de cuivre et d'étain moins résistant. Aujourd'hui encore, les ferronniers m'utilisent pour donner forme à des portails, des chaises, des escaliers. Dans ces objets, je ne suis pas sous ma forme pure, très malléable, difficile à souder et peu résistante, mais sous forme d'acier. Alors, l'acier, c'est un mélange de fer et de carbone. Et selon la proportion de carbone, les aciers auront des propriétés différentes. Le taux de carbone varie de 0,3 à 2%. Plus la teneur en carbone est élevée et plus l'acier sera dur. Lorsque l'on regarde de plus près un morceau d'acier, on découvre des grains de matière, des ensembles d'atomes de fer et de carbone agglutinés entre eux. Pour augmenter la résistance de l'acier, on peut le forger, c'est-à-dire le chauffer et le frapper. Lorsqu'on forge l'acier, en fait, les grains s'écrasent dans un premier temps, donc ça c'est l'action mécanique. Et ensuite, sous l'effet de la chaleur, ces grains se fractionnent et du coup deviennent de plus en plus petits. C'est ce qu'on appelle l'affinement de grains. Pour durcir l'acier, les forgerons utilisent également une autre technique, la trempe. On me chauffe à haute température, autour de 800 degrés Celsius, et on me plonge rapidement dans de l'eau ou de l'huile pour me refroidir. Le carbone est alors mieux incorporé aux atomes de fer. Si l'acier est refroidi lentement, le carbone bouge à nouveau. Par contre, s'il est refroidi rapidement, le carbone reste prisonnier et la structure est ainsi plus solide. Pour tester ma résistance, les étudiants de Laurent utilisent un duromètre. Cet instrument est équipé d'une pointe en diamant qui va s'enfoncer dans le matériau étudié, ici une tranche de rail en acier. La mesure de la taille des empreintes laissées par le diamant va permettre de déterminer ma dureté. La tête du rail est plus résistante que la partie du bas, car la tête a été trempée, chauffée, puis refroidie rapidement pour résister au passage du train et à l'usure. Les étudiants me torturent en me plaçant dans une machine qui m'étire jusqu'à la rupture. La machine enregistre la limite d'élasticité, c'est-à-dire le moment où le matériau se déforme de manière irréversible. Après ces chocs de température et écartèlement, j'ai bien mérité un peu de repos.